500 g de farine. Une pincée de sel. Une cuillère à soupe de sucre. Une toute petite pincée de levure. On peut mettre de la levure déshydratée. Comme j'en ai pas, j'ai mis de la fraîche. Alors une fois qu'on a mis les 500 g de farine, qu'on a mis la pincée de sel, la cuillère à soupe de sucre, la pincée de levure, à peu près 10 g de levure déshydratée, on rajoute de l'eau tiède au fur et à mesure et on bat avec la main. Il faut en fait qu'il y ait une sorte de consistance un peu collante et gluante. Voilà, on doit rajouter au fur et à mesure de manière à ce que ça soit collant, gluant. Mais en même temps, on ramasse toute la farine. Voilà. Et lorsqu'on a toute la farine a été absorbée par l'eau, on doit battre. Et là, c'est la gymnastique des biceps et des triceps. On doit battre tout ça. Vous voyez, avec les mains, comme si c'était un crochet avec les doigts. Et en avant. Alors, n'hésitez pas à battre un bon moment. Le temps que tous les petits grumeaux disparaissent. Au bout de 5 bonnes minutes de battement, voilà ce que ça donne. Une pâte gluante, sans grumeaux, très homogène. Après, on remplit un petit bol avec de l'huile. On récupère sa pâte qu'on a laissé reposer un petit peu et on forme des petites boules. Alors on met les mains dans l'huile, hop, on se fait un petit massage comme ça, on prend la pâte, on fait une petite boule comme ça, hop, et on pose la petite boule sur un plan de travail. Et ainsi de suite, on continue à former des petites boules, on fait en sorte qu'elles soient toutes à peu près de la même taille. Voilà ce que ça donne quand on a tout terminé. On a préparé toutes les petites boules. Et maintenant, on prend une boule. On l'étale comme ça. Voilà. On l'étale le plus fin possible. On essaye de ne pas trop faire de trous. Alors, vous voyez, on lève la feuille et on vient la poser sur le plateau. Et au fur et à mesure, on comble tous les espaces. Et ensuite, une fois qu'on a comblé tous les espaces, on rajoute une deuxième couche dessus avec les feuilles une à une. Hop. Et on les étale au fur et à mesure dessus. Et à chaque fois, on remplit tout l'espace. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini d'étaler toutes les petites boules. Après, on prend du sucre, on saupoudre. Très bien. Et on met au four à 180 degrés jusqu'à que tout devienne doré, croquant. Voilà. Au bout de 30 minutes au four à 180 degrés, ce que nous obtenons